Dieu par le substitut. Et on va débuter en lisant, si vous voulez bien, dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 4 à 6. Vous allez bien ce matin? Amen. Malgré le froid? On n'a pas eu une grosse hiver, vraiment, on a été bénis. Ceux qui contractent la neige, vous êtes enrichis cet hiver. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ésaïe 53, 4, 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lors d'une de mes prédications que j'ai apportées ici, je crois que c'était l'été dernier à Rimouski, on avait vu ensemble une doctrine fondamentale du christianisme. On avait vu ensemble la doctrine du sang de Christ. Et lors de cette prédication, on avait vu que dans 1 Pierre 1, 18 à 19, c'est que nous n'avons pas été rachetés par des choses corruptibles comme de l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il n'y a aucun péché si grand que son sang ne peut purifier. Ce sang, il a pu et il peut encore déloger les démons. Il peut encore libérer les gens d'esprits démoniaques. Il peut encore guérir la lèpre. Ce sang encore est assez puissant pour guérir toute maladie physique, toute maladie spirituelle. Il peut même, ce sang, ressusciter les morts. Aucun cas n'est trop difficile pour la puissance du sang de Jésus-Christ. Rien ne peut remplacer le sang de Christ. Parce que c'est lui, nous dit Romains 3, 25, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, nous dit la parole. Tout moyen d'obtenir le salut, autre que par le sang de Jésus à la croix, rendrait inutile le sang versé par Jésus-Christ. Si quelques gouttes d'eau pouvaient me sauver, Dieu aurait envoyé une piscine. Si l'argent pourrait me sauver, il m'aurait envoyé une machine à imprimer des billets. Si c'est mes œuvres peuvent me sauver, alors pourquoi la mort de Jésus? Seul Jésus est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a été immolé et il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. L'Évangile, elle est universelle. Et bientôt, très bientôt, ceux qui auront mis leur confiance dans ce Jésus, dans ce salut, verront du ciel revenir, non pas comme un agneau, mais comme un lion rugissant, le roi de gloire dans toute sa splendeur. Amen. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son d'une trompette de Dieu, va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Avez-vous hâte à ce jour? Avez-vous hâte à ce jour glorieux où enfin nos corps seront glorifiés? Le sang de Jésus est un élément essentiel de la saine doctrine. Et ce matin, on va voir
une autre doctrine. Ah, Danny, pas encore une doctrine. Tu ne vas pas faire ton religieux un matin avec tes doctrines. Oui, bien sûr. Parce que souvent mal comprises, vues comme des cadres, vues comme du stuff compliqué, la saine doctrine, en fait, c'est une expression de notre foi. C'est une présentation des éléments et des faits qui font l'objet de notre foi. En d'autres mots, on n'est pas des pelleteux de nuages. Notre foi est basée sur des faits historiques, archéologiques, théologiques, solides. Et on n'a pas à avoir honte de croire en Jésus-Christ, parce que la foi en Jésus-Christ est beaucoup plus rationnelle que la foi dans tout à partir de rien. La foi en Jésus-Christ est une foi solide. La doctrine, elle exprime et elle définit ce en quoi nous croyons, ce que nous défendons. La doctrine, en fait, sépare le vrai du faux. Elle trace une ligne entre la vérité et le mensonge, entre le rêve et la réalité, entre le spiritisme et la vraie spiritualité. La doctrine est nécessaire pour nous, tout comme votre bon banquier a premièrement appris à détecter les vrais dollars pour pouvoir reconnaître les faux dollars. Je suis touché. On les reconnaissait. À cette heure, du plastique, c'est plus compliqué. De même, enfant de Dieu, on doit bien connaître la vraie doctrine pour pouvoir reconnaître la fausse. La fausse doctrine, c'est du sable. La vraie doctrine, la saine doctrine, c'est du roc sur lequel on peut bâtir une vie. Non pas pour un instant, pour une vie. Non pas seulement pour cette vie-ci, mais pour la vie éternelle. Une bonne connaissance de la doctrine biblique, ça nous utile de façon à ce qu'on puisse reconnaître si un mouvement, un prédicateur, un individu est de foi chrétienne authentique selon l'enseignement de la Bible ou s'il prêche un autre évangile que celle révélée dans les Écritures. C'est Paul qui nous dit dans Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser la saine doctrine, l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. La saine doctrine, donc, nous empêche de se tourner vers un autre évangile. Et dans l'histoire de la chrétienté, c'est la saine doctrine qui s'est rendue jusqu'à nous encore aujourd'hui, et c'est elle que nous devons défendre. C'est pourquoi on doit plonger nos regards dans les Saintes Écritures et bien comprendre pourquoi on croit à ce qu'on croit. Et si on a des ados, des jeunes adultes, c'est correct qu'ils questionnent. Puis on doit être capable de défendre notre position. C'est correct d'avoir des doutes. C'est correct d'avoir des questions. C'est correct d'élargir la conversation et de convaincre nos jeunes et de les laisser cheminer pour qu'ils en viennent à réaliser que qu'est-ce que papa et maman ont enseigné, c'est vrai. C'est pourquoi on doit comprendre, par exemple, pourquoi Jésus est-il mort à ma place?
Eh bien, pour bien comprendre la mort d'un autre à ma place, il faut que je comprenne quelque chose d'essentiel, c'est la doctrine de la substitution pénale. C'est quoi ces grands mots-là? La doctrine de la substitution pénale soutient que l'élément le plus fondamental du pardon des péchés, du rachat, de la réparation de ce qui a été brisé entre l'homme et Dieu, dépend du fait que Jésus-Christ, en tant que substitut, a subi à notre place la pleine punition que mérite mon péché. Et que tous les autres bienfaits qui sont décrits dans ce livre proviennent de cette doctrine fondamentale que Christ a pris notre place. Amen. Cette doctrine nous parle d'un substitut. Et combien ce matin ici, il y en a qui surveillent le hockey? Ou qui jouent au hockey, ou au soccer peut-être, je suis moins familier avec le soccer, mais peu importe. Selon moi, le poste de gardien de but est le poste défensif le plus important. Je savais que Pascal dirait Amen. Ceci étant dit, je n'ai pas dit que tu étais le meilleur gardien. Non, c'est ça. On a beau compter 10 buts, mais si on n'a personne de qualité dans le filet pour stopper les attaques de l'adversaire, on n'a pas de chance. En série éliminatoire, ce qui fait la différence, c'est le gardien de but. Si l'attaque de l'adversaire ne score pas, on a des bonnes chances de gagner. On est en business. Et si le gardien de but est le plus important, si on considère que tout dépend de lui, l'autre poste, le plus important, c'est le gardien substitut. Le substitut, si ton gardien numéro 1 tombe, tu as besoin d'un plan B. Tu as besoin d'un substitut qui est fiable. Si l'équipe adverse mène 4-0, tu as besoin d'un substitut pour redonner de l'espoir à ton équipe. On va changer de gardien. Pascal, pas assez bon. Substitut. Un substitut, c'est une personne chargée de remplir les fonctions d'un autre. C'est un remplaçant, c'est un représentant. C'est ce qui peut remplacer quelque chose en jouant le même rôle. C'est prendre la place de, faire fonction de, relayer, remplacer, suppléer. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Dieu créa l'homme et la femme. Et malheureusement, dans cette scène que l'on nomme la vie, l'homme a perdu le match. L'ennemi a séduit l'homme et la femme. Il a fait en sorte que le plan A, qui comptait sur l'obéissance totale de l'homme à son Dieu, a failli. Dieu n'a pas failli. Mais l'homme, créé avec une libre volonté de choisir de désobéir à Dieu, il a choisi de désobéir à Dieu. Pourquoi la libre volonté? Parce que c'est le seul vrai amour qui est possible. Il est impossible d'avoir un amour parfait si l'autre est contraint à m'aimer. Donc Dieu nous a donné notre libre volonté pour qu'on puisse le choisir. Et on n'est pas contraint. Celui qui contraint, c'est Job. Celui qui contraint, c'est l'homme qui veut dominer sa femme forcée à l'aimer. Mais Dieu, dans son amour parfait, nous a donné le libre choix. Et depuis, l'homme est séparé de son Créateur. Depuis, l'ennemi lance ses traits enflammés sur l'ennemi. Sans Dieu, dans ce monde, on est comme des gardiens de but pee-wee qui font face à des lancers de ligne nationale. C'est Connor McDavid qui s'en vient. Puis moi, je suis juste un gardien de but pee-wee. Puis il me lance ses pucks, puis ça fait mal. Aïe aïe! Il score, puis il score, puis il score.
pour changer la tendance, pour avoir la victoire, j'ai besoin d'un substitut. Nous avons tous besoin d'un substitut, car nous sommes, comme Adam, tous coupables de pécher contre le Dieu saint. Péché, c'est quoi ça, le péché? Ma grand-mère en parlait, mais moi, je ne suis pas sûr, là, qu'est-ce que c'est, là? Merci de poser la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Parce qu'en fait, le péché est souvent mal compris. Souvent, le péché est défini comme une mauvaise action, comme une erreur commise, comme une faute. Mais en fait, j'aimerais vous suggérer que le péché, c'est une condition, un état d'être, indépendant des actions commises. Oui, il a été introduit dans notre monde par une mauvaise action commise, une désobéissance, mais depuis, le péché n'est plus dans le verbe faire ou ne pas faire, mais dans le verbe être. Nous sommes pécheurs. Le péché de l'hébreu qui voulait dire à l'origine manquer la cible. L'homme a manqué la cible. Et pour bien comprendre c'est quoi la cible manquée, il faut absolument se plonger vers le moment où Dieu a créé l'homme. Et dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et parce qu'on est créé selon l'image de Dieu, la cible à atteindre pour notre vie, c'est de vivre de façon à lui ressembler, à refléter parfaitement sa gloire partout et en tout temps. Initialement, l'homme et la femme ont été créés afin d'être le reflet parfait de Dieu. En tout, mentalement, toujours les bons raisonnements, faire toujours les bons choix, incapable de se tromper, moralement, en vivant toujours dans la justice, l'innocence parfaite, étant un reflet de la sainteté de Dieu. Socialement, en vivant toujours dans la communion fraternelle, dans l'harmonie, le don de soi, dans l'amour, comme Dieu le fait. Et bien qu'il ait reçu une nature juste, Adam et Ève ont fait un mauvais choix de se rebeller contre leur Créateur. Et depuis ce temps, l'homme rate la cible et il est incapable maintenant d'atteindre la cible. Êtes-vous capable d'être le reflet de la gloire de Dieu en tout temps? Et ayant désobéi à cette volonté parfaite de Dieu, on est quand même le reflet de Dieu, quoique imparfait parce qu'on est créé à son image, mais on n'est plus le reflet parfait de Dieu. Et parce qu'on n'est plus le reflet parfait de Dieu, on ne peut plus faire la volonté parfaite de Dieu en tout temps. On a raté la cible. N'étant plus, on ne peut plus. Romains 1, 21 nous dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Le péché représentait un refus de se soumettre pleinement à la souveraineté du Créateur. Et là, ça prenait un jugement. Pourquoi? Parce que Dieu saint, 3 fois saint, nous dit la Bible. Et Dieu étant un juste juge, ne peut fermer les yeux devant les offenses. Ce serait une injustice. Donc, le péché mérite la punition, car il constitue une rébellion personnelle contre Dieu. Le salaire du péché,
Dieu avait dit, si tu manges du fruit, la conséquence, c'est la mort. Puis si on ne veut pas mourir, on a besoin d'un substitut qui va recevoir la paye du péché, le salaire du péché à ma place. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et si on veut le salut, si on veut la vie éternelle, tout comme Dieu désire que l'on ait la vie éternelle, on a besoin d'un substitut qui est prêt à prendre le salaire du péché, la paye du péché à notre place, afin qu'on puisse recevoir le salaire de la justice qui est la vie éternelle. Tous les hommes, les êtres humains ont besoin d'être justifiés, d'un substitut, car on a tous péché et on est privés de la gloire de Dieu. Mais le pardon des péchés, par substitution, ça nous est enseigné dans l'Ancien Testament. Lévitique 1,4 nous dit « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, c'est-à-dire l'offrande qui était un agneau pur et sans tache, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation ou de pardon des péchés. » On imposait les mains sur l'agneau, transférant ainsi le péché de l'homme sur l'animal. Et c'est cette substitution de l'homme par un agneau était annonciateur d'un meilleur substitut à venir. Car une substitution nécessite un substitut. Puis je peux vous garantir une chose, c'est que quand vous allez sortir d'ici, vous allez vous rappeler du mot substitut. Et ce meilleur substitut à venir, il s'est manifesté dans l'Ancien Testament avant même de venir dans la chair. C'est le substitut qui a renversé la muraille de Jéricho après que le peuple en ait fait le tour 7 fois. C'est le substitut qui a chassé et poursuivi les ennemis de David à sa place. Et ce substitut, annoncé par les prophètes, au temps ordonné par notre Dieu, en préparation pour la substitution pénale offerte à l'humanité, il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Le substitut s'est fait chair. Il a substitué Adam comme représentant de la race humaine pour ceux qui le reconnaîtraient. Il est le deuxième Adam. 1 Corinthiens 15 nous dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme devint une âme vivante. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. En d'autres mots, un esprit qui redonne la vie, qui donne vie à notre esprit, qui est mort à cause du péché. » Jean-Baptiste l'a reconnu, ce substitut, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Luc 1,4 nous dit « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Son enfant, Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, a reconnu le substitut dans le sein de la mère, Marie. Il l'a déjà rencontré, il l'a reconnu. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu plus tard en tant qu'adulte, il a reconnu Jésus-Christ comme étant le substitut lorsqu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici le premier-né de la création. Et contrairement à Adam, le substitut, ce mot que vous aimez tant maintenant, n'a jamais vécu une fraction de seconde sans refléter la gloire de son Père, et ce, de façon parfaite. Il a mené une vie pure et sans tache. Une vie qui était à l'image parfaite de Dieu en tout temps. C'est pourquoi il a déclaré dans Jean 14 à Philippe au verset 9, « Philippe, celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Tu vois-tu pas le Père en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pendant sa venue parmi sa création, le Créateur, Jésus, à la fois 100% Dieu, 100% homme, il a été tenté par le diable en toutes choses. Il a été tenté dans la chair lorsque le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Après 40 jours de jeûne, je vous avoue qu'une croûte de pain, ça serait cool. Je serais manière de tenter. Et à cela, il a répondu, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il a été tenté par le déploiement de sa puissance lorsque le diable lui a dit, si t'es fils de Dieu, là, ouais, garage-toi en bas. Sa réponse est dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et non, je ne vais pas me servir de la puissance de Dieu à des fins personnelles. Il a été tenté par la gloire de ce monde. Tout cela, je te le donnerai si tu m'adores. Sa réponse, il est écrit, le Seigneur ton Dieu, le Père, lui seul, tu honoreras. Il a été tenté en toutes choses, mais contrairement à Adam, jamais le substitut n'a fléchi. Pendant son pèlerinage sur la terre, Jésus, le substitut, a substitué la haine par l'amour. Il a substitué la tristesse par la joie, l'impatience par la patience, la méchanceté par la bonté, la négligence et l'abus par la bienveillance, l'incrédulité par la foi, la violence par la douceur, la colère par la maîtrise de soi, la noirceur par la lumière, la tempête par le calme, la noirceur par la clarté, l'esclavage par la liberté, le désespoir par l'espoir, l'égoïsme par le don de soi, la loi par la grâce. As-tu un après-midi? J'en ai encore une longue liste de ce qu'il a substitué. Il a tout substitué. Il a même substitué la dernière chance par une autre chance, pour ensuite apporter la touche finale de sa mission sur terre, en substituant la condamnation que je mérite par le pardon, par son sacrifice. Il a substitué le péché de l'homme, pris la place du péché de la chair pour recevoir sur lui ma pénalité. 2 Corinthiens 5 nous dit, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que l'on devienne en lui justice de Dieu. » Et je dois apporter quelques clarifications concernant le texte qui dit « l'a fait devenir péché pour nous ». Premièrement, ça ne veut pas dire que Jésus est réellement devenu péché lui-même. De dire ça, ce serait nier toute l'Écriture qui dit que Jésus est sans péché. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu péché. Pour nous, ne signifie pas qu'il est devenu pécheur non plus, parce qu'il n'a commis aucune faute. Cela ne signifie pas qu'il était réellement coupable de péché. Personne n'est vraiment coupable s'il n'a pas transgressé la loi de Dieu, et jamais il ne l'a transgressée. Même ceux qui l'ont condamné ont dit, on n'a rien trouvé d'injuste en lui. Il n'aurait pas pu être un substitut s'il avait eu péché. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que tout comme dans l'Ancien Testament, on imputait les péchés du peuple sur l'agneau, symboliquement, d'une façon que je poserai la question à Dieu lorsque je serai dans sa présence. Il a réuni sur lui
tous les péchés de l'humanité à notre place. Et le jugement du péché est tombé sur lui. Transféré sur le substitut. Et le jugement que méritent mes fautes s'est abattu sur le substitut, Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à notre place, substitution, en endossant la punition pénale. Substitution pénale. C'est pas si pire après tout, hein? C'est pas si complexe. Mais il s'agit là du grand échange. Jésus a porté notre péché en mourant à notre place. Et en échange, on a reçu sa justice. Qu'est-ce que la substitution pénale a à voir avec moi en 2024? Merci pour la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça a à voir que ceux qui réalisent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas gagner la partie. Ils ne peuvent pas atteindre la cible. Je ne peux pas refléter la gloire de Dieu totalement en tout temps. Je reconnais que j'en suis incapable. S'il se laisse convaincre par le coach sur le banc, le Saint-Esprit qui lui dit « Ah ouais, cède ta place au substitut. Viens-t'en sur le banc, donne ta place au substitut. Laisse ton orgueil de côté. Arrête de prendre des lancers, frapper l'ennemi. Tu es en train de scraper ta game, scraper ta vie, scraper la vie éternelle aussi. Envoie sur le banc, fais la place au substitut. Il a déjà gagné la game pour toi. Il y a tous ceux qui disent, substitut, Jésus, je cède à l'appel du coach du Saint-Esprit. Je suis convaincu de péché, de justice, de jugement. Je t'accepte dans ma game, dans ma vie. Il ne faut pas jouer notre game dans la game. Il faut jouer sa game dans la game. Je le reconnais, que tu as tout vaincu, que tu as déjà pris ma place. Je te cède ma place. Oui, prends tout. Puis si tu fais ça, la beauté de tout ça, peu importe le score, écoute, ça peut être 10-0, ça peut être 1000-0. Mais quand tu fais rentrer le substitut dans ton cœur, hey, l'arbitre de l'univers, il remet le compteur à 0. Hey, il recommence la game à 0. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses sont passées, anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit l'Évangile. Pour tous ceux qui font appel au substitut, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un cède sa place au substitut, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça qu'on se sent léger après. Et tous ceux qui font appel au substitut sont assurés de la victoire. Parce que la victoire, elle a déjà été gagnée à la croix. De plus, en plus de tout ça, il y a un bonus. La substitution pénale à la croix, c'est ça qui nous garantit, puis qui nous donne accès à toutes les autres promesses de l'Évangile. Amen. À toutes ces promesses qui reviennent au peuple de Dieu, qui sont rendues disponibles à cause du sacrifice du substitut Jésus-Christ. Ceux qui acceptent l'œuvre du substitut deviennent enfants de Dieu. Et cela n'est pas une volonté de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. Et parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent maintenant faire, parce qu'ils sont, ils peuvent faire.
Mais s'ils ne sont pas, ils sont incapables de faire parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont pécheurs, incapables de faire, enfants de Dieu. On peut faire, vivre d'une manière à glorifier le Père. Non par ma force, ni ma puissance, mais par son esprit qui habite en moi. Pourquoi? Parce qu'en plus de tout ça, il substitue notre esprit mortel par son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Hey! Nous sommes le lieu d'habitation de la présence de Dieu. Il substitue notre esprit mortel par son esprit immortel. Jean 15, 26 nous dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage du Père, on pourrait rajouter, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ceux qui acceptent le substitut, Dieu leur donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les arbres de la justice, la plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Et bien qu'il soit vrai que nous sommes des pécheurs sauvés par sa grâce, trop souvent, on se satisfait de s'identifier ainsi. Je suis juste un pécheur sauvé par la grâce. Constamment en train de se demander, je peux-tu prendre ce site? Je peux-tu goûter à ça? Je peux-tu toucher? Au lieu d'être connecté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et désirer être reflet de sa gloire, afin d'être des arbres de la justice, une plantation de l'Éternel, des gens qui visent pour la cible, c'est-à-dire qu'on a le désir, à tout le moins, de refléter par nos vies la gloire de Christ. Non, sur cette terre, on n'atteindra jamais la perfection morale. Mais oui, on devrait toujours vivre avec ce désir dans notre intérieur de refléter Jésus-Christ, de répandre la bonne odeur du parfum de Christ. Quand que je passe dans une salle, que le monde dit, lui, il sent bon, pas à cause de l'autre colonne que je me suis mis, j'espère que c'est à cause du parfum de Christ que l'on peut répandre. Porter du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Avoir comme désir profond, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Amen. Être un peuple qui réalise que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes son peuple. 1 Pierre 2 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes juste des petits pécheurs sauvés par la grâce. Non! Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oh! Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez même pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous
qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avaient obtenu miséricorde. Miséricorde, ça veut dire qu'on n'aura pas la punition que l'on mérite parce que le substitut le prit à notre place. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, nous dit le verset 11, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce que Dieu va les visiter effectivement. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est lui qui me défend, mon substitut défenseur, c'est lui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice. Lui, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et parce que nous sommes retournés vers le pasteur de nos âmes, lorsqu'on va terminer notre pèlerinage sur la terre, parce que oui, notre pèlerinage sur la terre va se terminer, là. J'aimerais ça, moi, on dirait que je suis immortel. On a toute la pensée qu'on est immortel, mais ça va finir. Mais je suis en fait immortel, mais je vais changer de location. Et je vais rentrer dans sa présence. Pourquoi? À cause du substitut. Notre substitut va tout substituer et faire éclater toute sa puissance et toute sa splendeur. Apocalypse 21, le verset 1 nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Tout ça à cause du substitut. Verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui, verset 5, assis sur le trône, dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » En d'autres mots, je fais une substitution totale de tout ce qui est. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, en d'autres mots, ceux qui auront refusé de céder leur place au substitut, leur part sera dans les temps, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À ce moment-ci, je demanderais peut-être aux musiciens de s'avancer.
La mauvaise nouvelle ce matin, c'est que Dieu a créé l'homme, puis la femme à son image, pour qu'il soit un reflet de sa gloire. Mais l'homme a chuté, n'a pas obéi parfaitement à son Créateur. Puis dans sa sainteté, Dieu ne pouvait pas laisser des êtres pécheurs vivre éternellement. C'est pour ça qu'il les a chassés du jardin d'Éden, pour pas qu'ils mangent le fruit de la vie éternelle. Sinon, on aurait été pris avec des êtres pécheurs pour l'éternité. L'homme fut séparé de Dieu, destiné à la mort, destiné à la seconde mort. Mais ce matin, on peut tous substituer cette mauvaise nouvelle par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son grand amour, désirant restaurer ce qui avait été brisé, il a envoyé son Fils, le substitut, prendre sur lui le châtiment que méritent mes offenses. Et ce matin, si tu entends ce message pour la première fois, tu as une opportunité de reconnecter avec Dieu par les mérites du substitut. Accepte le fait que Jésus a reçu pour toi le salaire du péché, c'est-à-dire la mort, afin que tu puisses recevoir le salaire du pardon, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu as une opportunité de recevoir Jésus afin de connecter avec Dieu, car nul ne vient au Père que par moi, que par le substitut. Et pour tous ceux qui ont déjà accepté qui? Le substitut, qui est Jésus, dans leur vie. On doit se rappeler que toute grâce excellente, tout don parfait, toute liberté est à nous à cause de cet événement. Et des fois, j'entends dire avec tristesse des gens qui disent « Tu prêches encore sur le salut. » Moi, je suis rendu plus loin que ça. Pardon. Pardon. Le salut est la chose la plus importante. Et ce qui est le fondement de ma vie, c'est ça. C'est pas que je prie et que les gens sont exaucés. C'est pas que je vais prier pour ce site et je vais l'avoir. Le fondement de ma vie, c'est que Jésus-Christ a pris ma place et que son appel pour ma vie, par son Saint-Esprit, par sa parole, c'est que ma vie reflète, malgré mes imperfections, le plus possible, sa gloire, son parfum. Puis que si j'ai des choses dans ma vie que je sais que ça ne reflète pas sa gloire, je vais m'en débarrasser. Amen. Je ne vais pas continuer à les pratiquer. Oui, je suis un pécheur, mais on devrait tous, ou à peu près tous, être des pécheurs par inadvertance. Ça veut dire qu'on ne fait pas exprès. On ne saute pas dans la boîte, les deux pieds joints. On essaie d'éviter la boîte. Puis si le Saint-Esprit nous révèle qu'on a de la boîte dans notre cœur, on lui demande de nous aider à s'en débarrasser. Puis le désir de notre cœur, notre motivation constante, devrait être constamment de se rappeler que Jésus-Christ a payé le prix de mes fautes et que de faire des fautes de façon intentionnelle, à répétition, c'est comme se moquer de son sacrifice. Abuser de son sacrifice, abuser de sa grâce. Et je ne veux pas être un abuseur de sa grâce. Je veux être un reflet de sa gloire.
Et ce matin, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais mis sa confiance dans le substitut, ce serait une bonne occasion. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais dire « je ne savais pas ». Tu le sais. Et pour ceux qui ont une vie, là, je ne suis pas en train de juger, là, je fais un constat. En dehors de ce que la volonté morale de Dieu est. Le Saint-Esprit, pas Dany, là, le Saint-Esprit ce matin vous exhorte à faire le ménage, à retourner à la croix, à retourner là où tout a été purifié et à demander au Saint-Esprit d'œuvrer en vous. C'est un processus. Ouais, t'en demandes beaucoup, ouais, ça nous dit, il y a des évangélistes, des pasteurs, ça, pour nous former jusqu'à ce qu'on ait atteint la stature parfaite de Christ. C'est ça, l'objectif de Dieu pour nos vies. C'est qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Et je juge personne, je condamne personne. Mais un arbre, ça porte du fruit. Un poirier, ça porte des poires. Un pommier, ça donne des pommes. Un enfant de Dieu, ça produit des fruits de la justice. Amen. Et je comprends que c'est un processus. Mais si après 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es dans la même boîte, je ne sais pas quoi dire, mais on reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Et l'enfant de Dieu porte les fruits de la justice. Amen. Je répète, quelqu'un ce matin aimerait donner sa vie à Jésus-Christ. Réaliser qu'il a besoin de substitut. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette décision. Ce matin, ce serait une bonne occasion de le faire. Alors que les têtes sont courbées, ou les fronts courbés, ou la tête penchée, peu importe. Essayez donc de te courber le front, Dany. Ouais. Penchez votre tête. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait accepter Jésus-Christ? Personne. Peut-être qu'à l'écran, peut-être quelqu'un d'autre obtiendrait. L'autre partie de mon message, je ne vais pas faire d'appel pour ça. Mais pendant qu'on chante un chant de louange, il serait bon de demander à l'Esprit de Dieu qu'il examine votre cœur et d'entendre s'il est peut-être en train d'ouvrir certains tiroirs où des choses sont camouflées qui auraient besoin d'être nettoyées par son sang, d'être abandonnées, de laisser aller afin qu'on puisse progresser de plus en plus dans la justice de Dieu et d'être de mieux en mieux un reflet de la gloire